C'est enregistré et je vous souhaite à nouveau la bienvenue ce soir. Un grand merci d'être là et nous allons commencer notre étude de ce soir avec l'espiritisme universaliste. Et comme est d'habitude, nous commençons toujours par une prière et je vous demande de vous recueillir quelques instants que nous puissions nous unir en vibration, nous unir par la pensée, en nous connectant avec ceux qui sont dans l'invisible, sont venus pour nous aider dans cette étude, qui ont préparé cette séance, mais aussi ceux qui sont venus étudier avec nous. Nous connectons avec les esprits supérieurs, les êtres stellaires, comme notre Maître Jésus, Marie, Bouddha, les archanges, qui d'un plan supérieur nous illuminent et nous aident toujours quand l'intention est liée au cœur. Nous remercions la source divine que nous appelons Dieu pour l'opportunité d'être là, pour notre existence, et que nous puissions passer un moment agréable ensemble, que toutes les discussions, les enseignements de ces moments puissent être profitables à chacun de nous. Merci encore une fois la présence de tous. Nous allons commencer notre étude de ce soir. Amen. On y va, je vais vous présenter. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à parler de réincarnation et erraticité. Pourquoi nous allons aborder ces sujets-là? Nous avons, si vous vous souvenez, parlé tout d'abord, nous avons fait une introduction en présentant les buts et les principes fondamentaux. Ensuite, nous avons parlé de la désincarnation, qu'on appelle vulgairement des morts ou décès, que c'est l'unique certitude que nous avons. Comment ça se passe, cette désincarnation, quand cette passage, ce retour à la vie spirituelle. Nous avons parlé du code pénal de la vie future. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre une fois que nous avons retourné au monde spirituel? Est-ce que nous allons être dans un bon endroit, plein de bonheur, de joie, ou est-ce que nous pouvons attendre certaines souffrances? Et nous avons vu cela. Nous avons parlé la dernière vendredi que nous étions ensemble sur la charité, qui c'est les drapeaux de tous les mouvements spiritualistes, et que c'est les schémas pour, d'un côté, évoluer, apprendre, et de l'autre côté, améliorer, aider au progrès, l'évolution de notre planète et de l'autrui. Charité, pour rappeler, c'est l'amour en action, c'est la bienveillance en état pur. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée des deux premiers que nous avons vu, la désincarnation, et nous avons vu les codes pénals de la vie future. Aujourd'hui, on va parler de la erraticité. Erraticité, c'est justement
la vie dans le plan spirituel. C'est un mot qui était convenu avec les esprits, qui n'est pas du tout le sens péjoratif qu'on peut imaginer. Tout esprit qui est entre deux incarnations, on appelle d'esprit errant. Un esprit errant peut être un esprit joyeux, un esprit supérieur, avec beaucoup de savoir, comme ça peut être un esprit souffrant, un esprit ignorant, donc il y en a beaucoup de degrés. Donc on va parler aujourd'hui, déjà qu'on a parlé de la désincarnation, de qu'est-ce qu'on peut attendre quand on va rentrer au plan spirituel, et on va parler de comment ça se passe exactement. C'est la erraticité. Mais pour parler de la erraticité, on va commencer par parler de la réincarnation aussi, parce que pendant qu'on est là-bas dans le plan spirituel, nous sommes en train, en quelque sorte, de préparer notre prochaine venue ici, dans le plan matériel, qui fait partie de ces cycles évolutifs. La réincarnation, qui c'est un dogme ou un principe fondamental de toute révélation, de tout enseignement spirituel, et ça c'est présent en tout courant spiritualiste, pratiquement. Okay? Certaines religions n'acceptent pas, mais si on prend les principaux courants spiritualistes, spirites, elle est très présente, parce que la réincarnation, c'est la pierre angulaire de la justice divine. Sans la réincarnation, on pourrait mettre en échec tout ce qui est justice divine en prenant comme base un créateur, une source divine ou un Dieu bon et juste. Sans la réincarnation, on ne pourrait pas expliquer toutes les inégalités que nous voyons dans une vie, dans le moment présent. Et on va parler surtout de ça. On va commencer à parler un peu de la réincarnation et des buts et finalités de la réincarnation. Et on va commencer à parler, je vous ramène ici, deux questions du livre des esprits, les questions 167, 168, et qui nous ramène ces buts de la réincarnation et qui nous démystifie certaines pensées concernant les limites de la réincarnation, telles que nous connaissons dans notre monde présent. Donc, il me dit, quel est le but de la réincarnation? Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Donc, on va parler tout le temps de la justice. C'est à partir, comme on verra à tout à l'heure, c'est à partir de la réincarnation d'être ici, dans la chair, que nous allons pouvoir mettre en pratique ce qu'est-ce que nous avons acquis en termes de connaissances, surtout morales, mais aussi intellectuelles, et acquérir de nouvelles connaissances au contact de l'autrui. On verra dans la deuxième partie de cette présentation que dans le monde spirituel, nous ne sommes pas tous mélangés comme ici. Dans le monde spirituel, nous serons séparés, nous allons là où notre vibration, notre évolution de conscience et nos actions nous mènent. Ceux qui sont des esprits supérieurs, ils vont être dans des plans supérieurs où le bonheur, où la paix règne. Ceux qui sont des ignorants ou qui sont encore endurcis dans ces actes qui soient d'un côté égoïste ou d'un côté malveillant envers l'autre, ils vont être dans des zones qu'on appelle les bases astrales. Donc, nous sommes un peu réunis selon notre évolution
dans le plan spirituel. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes tous mélangés. Absolument tout le monde est mélangé. Et cet contact entre différentes personnes, cette inégalité qui fait tout l'enseignement que nous pouvons mettre en pratique, notre bienveillance, notre évolution morale et aussi notre évolution intellectuelle. Parce que, quelque sorte, si vous avez vu les films Norsula, c'est facile d'être gentil si vous êtes dans un lieu que tout le monde est gentil, que tout le monde est bienveillant, que tout le monde est poli, que tout le monde veut aider l'un et l'autre. Mais en étant là, dans le monde où nous sommes tous ensemble, là nous sommes mis à l'épreuve et nous pouvons, à partir de la loi de fraternité et de charité, pour évoluer, parce que nous allons être en contact avec ces inégalités et nous pouvons aider ceux qui sont encore dans des pensées aérées, dans des pensées primitives, comme ceux qui sont plus évolués que nous, ceux qui sont plus éclairés, vont aussi pouvoir nous tirer vers le haut. Ça, c'est la loi du progrès. Pour ça que nous venons, nous incarnons. Le nombre des existences corporelles est-il limité ou bien l'esprit se réincarne-t-il à perpétuité? Et en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas une nouvelle, il n'y a pas un nombre déterminé. Chacun fait sa route, en quelque sorte. Et, excusez-moi, je mets mon portable silencieux. J'avais oublié. Chacun fait sa route. Certains vont aller plus droit, d'autres vont faire quelques détours, vont passer plus de temps, mais nous allons tous arriver à un état de pureté relative où nous aurons plus besoin d'incarner tel qu'on connaissons et nous allons pouvoir passer à vivre dans des mondes ou dimensions supérieures où toutes les lois qu'une personne change et le bonheur règne. C'est qu'est-ce que les spirites appellent des purs esprits. Ils n'ont plus besoin de se réincarner. Et ça, tout le monde, absolument tout le monde va y arriver. Même ceux qui sont les plus endurcis aujourd'hui, ils vont arriver. Comme disait Platon, Socrate et d'autres philosophes, nous sommes entre l'homme bestial, guidé par les instincts, et l'homme angélical, guidé par l'amour et la raison. Et le progrès, c'est de savoir traiter cet homme bestial de telle façon que l'homme, guidé par le cœur et par la raison, prend la place et il nous guide entièrement. Encore dans la question 171, qui nous ramène cette idée de justice de la réincarnation, de modo quelle est fondée la réincarnation. Et la réponse est sur la justice de Dieu. Comment un père laisse toujours à ses enfants une porte ouverte au repentir. Donc, à partir du moment où nous admettons que la source divine, ou comme nous appelons Dieu, est un Dieu bon, juste, d'amour, est complètement contre la raison qu'il puisse condamner un de ses enfants à l'éternité, à la souffrance, à cause d'une seule existence, ou de même plusieurs existences pour toujours. Nous avons toujours l'opportunité de recommencer. Toujours, toujours. Et à chaque vie ici, nous apprenons. Et nous pouvons faire le bilan une fois que nous arrivons de l'autre côté, comme on va voir,
ça c'est une des tâches, donc quand nous sommes dans l'erraticité, de faire le bilan de toute notre vie et bien sûr de chercher une nouvelle pour pouvoir progresser. Tous les esprits tendent à la perfection et Dieu les fournit les moyens pour par les épreuves de la vie corporelle. Mais dans sa justice, il les réserve d'accomplir dans de nouvelles existences ce qu'ils n'ont pu faire ou achever dans une première existence ou une première épreuve. Dans la Genèse, dans les livres La Genèse d'Allan Kardec, il nous ramène un parágrafo qui parle de cette nécessité de la réincarnation, pourquoi nous devons venir ici. Et il y a beaucoup, on retrouve beaucoup des enseignements aujourd'hui qui disent que la réincarnation, c'est un piège, que nous avons été piégés ou que nous n'avons pas besoin. Et ça, c'est une demi-vérité, comme on retrouve ici, euh, à notre état, à l'état que nous sommes évolutifs, oui, c'est un besoin, c'est une nécessité. À partir du moment où nous acquérons la connaissance nécessaire, nous élargissons notre conscience et surtout, nous avons une conscience des lois divines et nous nous harmonisons avec ces lois divines, là, nous n'avons plus besoin effectivement de venir ici, nous pouvons évoluer après. Mais à l'état, jusqu'à arriver à ce niveau, l'incarnation est nécessaire. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un piège, au contraire, c'est une bénédiction. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de que, il y a une file énorme dans le monde spirituel pour se réincarner, parce que tous veulent, beaucoup, beaucoup veulent évoluer. L'obligation pour l'esprit incarné de pouvoir à la nourriture du corps, à sa sécurité, à son bien-être, les contraint d'appliquer ses facultés à des recherches, de les exercer et de les développer. Son union avec la matière donc utile à son avancement. Voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité. Par le travail de l'intelligent qu'il opère à son profit sur la matière, il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qu'il habite. C'est ainsi que, tout en progressant lui-même, il concourt à l'œuvre du Créateur dont il est agent inconscient. Donc, l'incarnation, elle nous permet de nous prendre en main, de sortir de l'enfance spirituelle. À partir du moment que nous avons tout compris, tout cela, nous n'avons plus besoin de passer par la chair. Mais la chair nous met à tous ces défis parce qu'il y a des obligations déjà pour maintenir la santé du corps, mais aussi et surtout par la vie commune, la vie sociale. Il y a un autre chapitre, un autre paragraphe qui va parler de la justice divine qui nous dit que c'était introduit déjà par Jésus, parce que Jésus parle de la réincarnation maintes fois, et qui connaît la loi sait que dans le christianisme primitif, la réincarnation était une réalité. C'était à peu près aux années 300, avec un concile, que l'Église a décidé d'arrêter avec la croyance de la réincarnation. Mais jusqu'à là, c'était une réalité. Par la réincarnation, l'homme s'explique toutes les anomalies apparentes qui présentent la vie humaine, des différences des positions sociales, les morts prématurées, qui sont la réincarnation rendrait inutile pour l'homme les vies abrégées, l'inégalité des aptitudes intellectuelles et morales, par l'ancienneté de l'esprit qui a plus ou moins appris et progressé et qui apporte en renaissant l'acquis de ses existences antérieures. Donc la réincarnation explique, elle est
en accord avec la justice divine. Donc, c'est lui qui on peut dire un petit génie, c'est pas parce qu'il a eu un don qui a été donné, parce qu'en vie passée, il a travaillé, il a acquis cette connaissance. Et quand il vient dans cette incarnation, il vient déjà avec cette acquisition bien définie. Donc, c'est jamais un don donné gratuitement. C'est nous qui devons travailler, nous qui faisons valoir par notre travail, par notre effort, tout ce que nous avons. Nous créons, nous sommes responsables de notre réalité. Donc, encore dans la Genèse, il nous ramène ce qu'on vient de dire, né, que qu'on est, on, on ramène les germes de nos imperfections et des défauts que nous devons nous corriger et qui se traduisent par ces instants natifs, ces propensions à tel ou tel vice. C'est là son véritable péché original. Par contre, il y a une différence capitale qui porte sous la peine de ses propres fautes. C'est que tous ces vices, tous ces défauts, c'est nous qui nous avons acquérir au long de nos passages par la vie des anciennes incarnations. C'est pas un défaut qui nous irritons, mais si qui nous construisons. Et bien sûr, il y a une autre différence aussi, à la fois consolante, encourageante, qui chaque existence offre les moyens de se racheter par la réparation et de progresser, en dépouillant de quelques imperfections, soit en acquérant de nouvelles connaissances, et cela jusqu'à qu'étant suffisamment purifié, il n'ait plus besoin de la vie corporelle et puisse vivre exclusivement de la vie spirituelle, éternelle et bienheureuse. Encore une fois, bien cette notion qu'à partir d'un moment, nous n'avons plus besoin de venir. Pourtant, il y a certains qui viennent, hein, mais qui viennent de plein gré, pas pour eux, bon, ils peuvent toujours apprendre, mais surtout pour aider, en pratiquant cette fraternité universelle, en pratiquant cette charité qui est la loi qui mouvemente toute la création, qui c'est lui qui est plus évolué, qui est plus amène tire vers le haut, c'est lui qui commence, qui est dans un plan haut, dans une conscience encore en découverte. Nous avons plusieurs exemples au long de l'histoire qu'on peut citer. Jésus, il n'avait pas besoin de se réincarner. Bouddha, probablement, n'avait pas besoin de se réincarner. Krishna et bien d'autres avatars dans l'histoire qui sont venus pour nous donner un coup de main, nous donner l'exemple, pour nous tirer vers le haut. Et par la même raison, celui qui a progressé moralement apporte en renaissant des qualités natives comme celui qui a progressé intellectuellement apporte des idées innées. Vous voyez, tous ces grands génies aussi, Einstein et d'autres, ils ont une connaissance qu'ils ont étudiée, ils ont acquis, qu'ils soient dans des vies précédentes, qu'ils soient dans le monde spirituel, qu'on va voir, on étudie beaucoup, on apprend, on évolue beaucoup intellectuellement dans les plans spirituels. Celui qui est obligé de combattre ces mauvaises tendances, on est encore à la lutte. Le premier a déjà vaincu, le second est en train de vaincre. Il y a donc, on peut dire qu'il y a des vertus originelles qui nous connaissent, on ramène des progrès que nous avons acquis dans des vies passées. Il y a des savoirs originels qui, quand on est là, on va les réveiller. Et on a aussi des péchés au milieu des vices originels qui on ramène aussi des vies passées. Donc, le ciel, l'enfer, il nous ramène cette conscience ou cette explication du but, finalité, la réincarnation pour les progrès moral et intellectuel. Et là, il va parler
de la vie sociale. La vie sociale est la pierre de touche de bonnes et de mauvaises qualités. La bonté, la méchanceté, la douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'humilité, la sincérité, la franchise, la loyauté, la mauvaise foi, la hypocrisie, un mot, tout ce qui constitue l'homme de bien ou l'homme pervers a pour mobile, pour but et pour stimulant les rapports de l'homme avec ses semblables. Pour l'homme qui vivrait seul, il n'aurait ni vice ni vertu. Si, par l'isolement, il s'y préserve du mal, il annule aussi les biens. Donc, c'est justement ces contacts, cette mise euh, en action face à toute cette diversité, qui soit, qu'on peut dire, la bienveillance ou la malveillance ou qui nous fait notre libre-arbitre, qui nous fait évoluer moralement, surtout. Et pour finaliser, parlons dans cette introduction de la réincarnation, et on va passer aux finalités de cette étude aujourd'hui, que c'est la vie, la erraticité. Dans Les ciels, l'enfer, le troisième livre, quatrième livre de la codification spirite, on, on trouve une conclusion sur les buts, les finalités de la réincarnation. Une seule existence corporelle est insuffisante pour que l'esprit puisse acquérir tout ce qu'il manque en bien et se défaire de tout ce qui est mauvais en lui. C'est pourquoi Dieu, qui est souverainement juste et bon, accorde à l'esprit de l'homme autant d'existence que cela est nécessaire pour arriver au but, qui est la perfection. Dans chaque existence nouvelle, l'esprit apporte ce qu'il a acquis dans les précédentes en aptitude, en connaissance intuitive, en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en avant dans la voie du progrès. L'incarnation est inhérente à l'infériorité des esprits. Elle n'est plus nécessaire à ceux qui ont franchi la limite et qui progressent à l'état spirituel, ou dans l'existence corporelle des mondes supérieurs qui n'ont plus rien de la matérialité terrestre. De la part de ceux-ci, elle est volontaire, envie d'exercer sur les incarnés une action plus directe pour l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés auprès d'eux. Ils en acceptent les vicissitudes et les souffrances par dévouement. Donc là, on parle des missionnaires qui viennent euh, pour nous tirer vers le haut, pour nous donner l'exemple et pour nous ramener certains concepts qui, à un certain moment de notre existence, nous ne nous imaginons même pas. Voilà un peu l'introduction de la réincarnation qui explique la justice divine, explique pourquoi il y a certains qui sont pauvres, d'autres riches, certains qui sont hommes, d'autres femmes, certains qui sont sains physiquement, d'autres handicapés, pourquoi certains vivent 80 ans, d'autres vivent quelques mois. Tout cela donne une explication quand on regarde l'existence de manière dans l'ensemble et pas l'unique existence maintenant. Ça explique aussi les connaissances innées, pourquoi certains sont déjà très gentils, très doux, d'autres sont encore très violents et même pervers. La réincarnation, elle est alliée avec la justice divine quand nous admettons que Dieu, c'est un Dieu juste et bon. Euh, une autre chose qu'il nous dit ici, c'est que nous régressons jamais. À chaque incarnation, nous progressons. Des fois, on va progresser très peu, qu'on va presque être stagné, mais nous progressons toujours. Progressons toujours.
Et maintenant, on va parler de la erraticité, la vie dans le monde spirituel. Donc, nous avons parlé de la désincarnation, nous avons parlé du code de pénal de la vie future et nous avons parlé de la réincarnation, ces principes essentiels pour que, selon la justice divine et selon que nous tous sommes destinés au bonheur, à la perfection relative, nous devons passer par là. Et la radicité? La radicité, c'est justement la vie dans le plan spirituel, l'intervalle entre deux incarnations. Ici, je vous mis la photo du film Nord Solar, donc une cité spirituelle. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent et il a vu. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille. C'est un excellent film et surtout un excellent livre pour qui a lu les livres les plus complets que les films. Donc, comme définition, esprit errant, c'est tout esprit qui sont dans entre deux incarnations. Oui, Virginie, je pense que tu as levé la main. Je vais te laisser garder les questions pour tout à l'heure, s'il te plaît. Et je finalise et après on ouvre pour questions, d'accord? Donc, comme définition, un esprit errant, c'est celui qui est désincarné, qui n'est pas dans la chair comme nous, et qui va entre deux incarnations. Donc, c'est le temps, nous allons, par exemple, quand nous allons décéder, nous allons vivre dans les plans spirituels. Excusez-moi, juste un seconde. Excusez-moi, pardon. Donc, quand on va parler de la erraticité, je vous ai ramené la question du 124 du livre des esprits. Donc, que devient l'âme dans l'intervalle des incarnations? Esprit errant. Donc, errant, ça ne veut pas dire que c'est péjoratif, c'est un esprit perdu. Non. C'est un esprit qui est là, qui vit dans le plan spirituel, qui n'a pas un corps physique comme nous, et qui est entre deux incarnations. Une question, dans quelle durée ça peut être ces intervalles? C'est une question que s'en pose souvent. Combien de temps après notre incarnation qu'on va vivre dans le monde spirituel? Et la réponse est qu'on peut être de quelques heures, on peut se réincarner tout de suite, comme ça peut être plusieurs milliers d'années. Il y a certains qui vont rester plusieurs milliers d'années sans se réincarner. Okay? Il n'y a pas une règle, mais tôt ou tard, l'esprit trouve toujours à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Si nous avons le besoin de se réincarner, nous devons réincarner. Tôt ou tard, on va se réincarner. On n'arrive pas à échapper. Ça fait partie du progrès. C'est la loi du progrès. À partir du moment que nous acquérons une certaine connaissance, on va pouvoir réincarner dans des mondes supérieurs où la matérialité est bien plus subtile. Donc, c'est normal, des fois, d'avoir des histoires, des esprits qui ont passé un an, simplement, dont ils s'est réincarné tout de suite, ou d'autres, ils ont passé 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Dans, dans les livres Renonciation, si vous lisez, c'est un livre magnifique de Chico Xavier, dicté par son guide Emmanuel. Dans ce livre-là, il y a, j'ai oublié son nom, mais il y a un personnage qui se réincarne très vite. Lui, c'est un personnage qui, dans sa vie actuelle, c'est quelqu'un d'important, de riche en Espagne, qui était un esclavagiste, dans le sens où il faisait transport d'esclaves à l'époque.
Et quand il désincarne, après, il revient comme un métis, un fils des esclaves, et en plus, il vient handicapé. Il s'est pris qu'un an ou 2 ans dans le plan spirituel. Donc, il s'est réincarné très, très vite. Et c'est un bon exemple pour rattraper sa vie précédente parce qu'il a demandé, il a eu les réponses. Dans l'intervalle, dans la Genèse, euh, il nous ramène une explication dans cet intervalle que nous vivons dans le plan spirituel. Les esprits sont à l'état d'ératicité et composent la population spirituelle ambiante du globe. Par les morts et les naissances, ces deux populations se déversent incessamment l'une dans l'autre. Il y a donc journellement des immigrations du monde corporel dans le monde spirituel et des immigrations du monde spirituel dans le monde corporel. Ça, c'est l'état normal d'un globe. Donc, tous les jours, il y a beaucoup qui vont désincarner, ils vont retourner au monde spirituel, et il y a d'autres qui vont naître et qui vont nous rejoindre ici, dans la matière. C'est une migration constante, perpétuelle. Peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants? Et là, la réponse est non. Les esprits errants sont ceux qui sont entre deux incarnations. Par contre, quand nous arrivons à un état plus évolué, un état de conscience où nous n'avons plus rien à prendre en venant ici, nous ne sommes plus concernés par l'incarnation que nous connaissons. Nous pouvons vivre et continuer notre évolution, notre progrès dans des mondes supérieurs et dans des dimensions supérieures. Et là, on ne les appelle plus des esprits errants. Donc, par là, nous avons cette différenciation qui, dans le monde spirituel, nous avons plusieurs ordres et degrés de ceux qui habitent, comme dans notre monde matériel. De l'autre côté, il y a un peu de tout, parce que c'est formé justement pour nous. Nous allons nous constituons cette population des esprits. Quand nous allons désincarner, nous ferons partie. Et comme c'est qui étaient nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., font partie aujourd'hui, constituent cette population. Nous avons de l'autre côté ceux qui sont supérieurs, qu'on appelle savants, et mais aussi ceux qui sont ignorants, malveillants, trompeurs, et qu'on va parler un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver de l'autre côté? Est-ce qu'on va être dans des plans où le bonheur, euh, la joie, la paix, la sécurité, ou on sera dans des souffrances? Vous avez vu les films Non Solar. Vous avez vu qu'André Luiz, juste après sa désincarnation, il a passé 7 ans, presque 8 ans, 7 ans et quelques, dans les bases astrales où il était dans une zone où le bonheur, la joie ne faisait pas partie. Et la souffrance, les conséquences de certains actes y étaient présents. Donc, dans la question du 131 du livre des esprits, où Kardec demande, les esprits errants sont-ils heureux ou malheureux? Et la réponse, plus ou moins selon leur mérite. Ils souffrent des passions dont ils ont conservé les principes, ou bien ils sont heureux selon qu'ils sont plus ou moins dématérialisés. Dans l'état errant, l'esprit entrevoit ce qui lui manque pour être plus heureux. C'est alors qu'il cherche les moyens d'y attendre, mais il ne lui est toujours permis de se réincarner à son gré. Et c'est alors une punition. Ce qu'on a dit, il y a beaucoup qui veulent se réincarner, qui se sont conscientisés du but de la réincarnation. Ils ont vu quand ils sont arrivés dans les plans spirituels, ils ont acquis une certaine conscience, ils ont entrevu le bonheur de ceux qui sont dans des plans supérieurs et
il demande, OK, je vais passer une nouvelle épreuve et cette fois-ci, je vais mettre tout en œuvre pour réussir, pour y aller de l'avant parce que je veux ce bonheur. Je vais sortir de cet état de souffrance. C'est là qu'on demande une nouvelle incarnation. Mais ça dépend comment on a en, nos précédentes incarnations. Nous devons attendre justement pour donner la valeur et pour acquérir la connaissance nécessaire que nous devons avoir pour réincarner. Dans l'Évangile selon le Spiritisme, chapitre 3, ils nous disent souvent qu'il est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, les milieux où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède varient à l'infini. Tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de les sphères où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace, le monde. Tandis que certains esprits coupables errent dans les ténèbres, les heureux jouissent d'une clarté resplendissante et du sublime spectacle de l'infini. Tandis enfin que les méchants, bourrelés de remords et de regrets, souvent seuls, sans consolation, séparés des objets de son affection, gémissent sous l'étreinte des souffrances morales, les justes réunis à ceux qui l'aiment, goûtent les douceurs d'une indicible félicité. Encore une fois, si vous vous souvenez du dernier cours que nous avons parlé du code pénal de la vie future, nous sommes les responsables, nous sommes les artisans de notre bonheur ou notre malheur. Nous sommes libres, avec notre libre arbitre, de s'aimer. Par contre, nous sommes obligés de récolter. Nous sommes les artisans de notre bonheur ou notre malheur. Et quand nous passons de l'autre côté, nous amenons avec nous toutes nos tendances, toutes nos vertus. Nous amenons notre cœur rempli d'amour ou de haine, ou rempli de gratitude ou de ressentiment, de remords, de culpabilité. Et c'est cela qui va définir si nous allons être avec des esprits heureux ou malheureux. C'est selon notre état de conscience et conséquence de nos actes, de notre vie, qui en définissent. À rappeler, ici et dans le texte précédent, il nous ramène un enseignement qui est donné depuis longtemps, surtout dans la culture orientale, qu'on parle de détachement, détachement de la matière. Vous avez remarqué, et cela c'est parlé dans le bouddhisme, l'hindouisme, dans les cultures anciennes, que Philippe nous ramène, tous ces enseignements, et les attachements à toutes les passions qui incitent nos instincts, c'est une raison de une blocage, une chaîne pour l'évolution spirituelle. Et quand on parle de détachement, on parle dans le sens, on peut vivre ici, nous sommes dans la matière, on peut vivre et on peut profiter, mais on peut aussi être heureux sans. Si on est sans, c'est pas une raison au bonheur. C'est ça le détachement. Et parce que quand nous sommes de l'autre côté, si nous sommes attachés, trop attachés à quelque chose de très matériel, on va rechercher cela. Et cela, ça va être une source de souffrance, parce qu'on ne trouvera pas de l'autre côté. Mais on peut trouver des choses beaucoup, beaucoup mieux. Mais notre vision va être tellement par cette quête intérieure qui nous bloquera, nous enchaînera. En rappelant aussi que dans le monde spirituel, c'est notre pensée qui est créatrice, c'est la force créatrice. Et beaucoup des esprits qui souffrent de l'autre côté, eux-mêmes sont en train de créer cette réalité par leur remords, par leur culpabilité. Ils peuvent se mettre dans des boucles mentales et s'enchaîner eux-mêmes.
On parlait de la famille. Comment ça se passe? Parce que aujourd'hui, surtout dans la culture occidentale, quand il y a quelqu'un qui désincarne, quand il y a quelqu'un qui décède, il y a beaucoup de souffrance. On prend ça comme une perte, comme ah, j'ai perdu, même c'est courant qu'on entend, ah, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon mari, ma femme. Et en fait, on ne perd pas. Et les liens des familles ne font que se resserrer avec la réincarnation. C'est juste une, je dirais pas illusion, mais un concept de notre vision restreinte quand on regarde que la vie présente. Généralement, les familles spirituelles, les familles, les groupes des esprits se regroupent dans le monde des esprits, dans le monde où nous sommes désincarnés. Et ces groupes qui ont une affinité, ils s'entraident dans cette évolution, comme s'ils donnaient les mains pour faire les chemins ensemble. Bien sûr que certains vont aller un peu plus vite et d'autres moins vite, mais justement ceux qui vont plus vite, ils vont faire le nécessaire pour aider ceux qui sont encore un peu en arrière. Mais au long des incarnations, ils se retrouvent toujours, ou ils naissent dans la même famille, ou ils naissent dans des familles pas loin, mais la vie les ramène pour qu'ils se regroupent. Et la désincarnation, c'est juste une séparation momentanée. On va se retrouver après quelques années. Donc, dans les textes de l'Évangile selon le spiritisme, il parle cela, et c'est un très beau texte qui dit que les liens de famille ne sont pas détruits par la réincarnation, au contraire, ils sont fortifiés et resserrés. Les esprits forment dans l'espace des groupes ou familles unis par l'affection, la sympathie, la similitude des inclinaisons. Ces esprits heureux d'être ensemble se recherchent. L'incarnation ne les sépare que momentanément, car après leur entrée dans la cité, dans le monde spirituel, ils se retrouvent comme des amis au retour d'un voyage. Souvent même, ils se suivent dans l'incarnation, où ils sont réunis dans une même famille ou dans un même cercle, travaillant ensemble à leur mutuel avancement. Si les uns sont incarnés et que les autres ne le sont pas moins unis par la pensée. Ceux qui sont libres veillent sur ceux qui sont en captivité. Les plus avancés cherchent à faire progresser les retardataires. Après chaque existence, ils ont fait un pas dans la voie de la perfection, de moins en moins attachés à la matière. Leur affection est plus vive par celle même qu'elle est plus épurée, qu'elle n'est plus troublée par l'égoïsme ni par les nuages des passions. Ils peuvent donc ainsi parcourir un nombre illimité d'existences corporelles sans qu'aucune attente soit portée à leur mutuelle affection. Donc, encore une fois, il nous ramène les enseignements de nos amis à avoir une vision plus ouverte, un angle plus grand sur les concepts de famille et sur les concepts de séparation ou désincarnation. Et on parlait de bonheur ou de souffrance, et une des raisons de beaucoup de souffrances de l'autre côté, ce sont notre attachement à des passions matérielles. Imaginez quelqu'un qui fume des cigarettes. Il a un vice, il a une addiction. Quand il désincarne, il va continuer avec cette addiction. Elle ne s'arrête pas avec la mort du corps physique. Quand il arrive de l'autre côté, il n'y a pas de cigarettes pour fumer. Et là, ça va être une souffrance parce qu'il va avoir une envie 24 heures pour 24 heures, sans arrêt. Et il va avoir cette envie parce que le corps physique, il aide à tout addict, parce que le corps physique, on doit
les gérer, on doit les nourrir, on a les obligations aussi du travail, de la famille, etc. Là-bas, on n'a plus des corps physiques, c'est un isolant énergétique. Et cette envie va être tellement insupportable que la plupart devient des obsesseurs de ceux qui sont ici, dans le monde et incarné, s'approche de ceux qui fument pour justement aspirer, sentir l'énergie de la cigarette. Juste un exemple, ils sont même pas mauvais, mais sont eux qui, quand quelqu'un va vouloir arrêter de fumer, ils vont dire non, non, n'arrête pas parce que j'ai besoin. C'est même pas par malveillance, c'est par nécessité, par la souffrance, parce qu'ils sont soulagés. Donc, les esprits conservent-ils quelques-unes des passions humaines? Les esprits élevés, non, ils laissent les mauvaises passions et ne gardent que celles des biens. Mais les esprits inférieurs, oui, ils les conservent. Pourquoi, après la question de 129, pourquoi ils les conservent si il n'y a pas ces moyens dans les mondes spirituels? Et la réponse est, tu as dans ce monde des gens qui sont excessivement jaloux. Crois-tu que dès qu'ils quittent, ils perdent ses défauts? Il reste après le départ d'ici, surtout à ceux qui ont eu des passions bien tranchées, une sorte d'atmosphère qui les enveloppe et leur laisse toutes ces mauvaises choses, car l'esprit n'est pas dégagé entièrement. Ce n'est que par moments qu'il entrevoit la vérité, comme pour lui montrer les bons schémas. Donc, une fois on désincarne, on continue à être qui nous sommes. C'est pendant notre vie que nous pouvons travailler tous nos penchants et que nous pouvons, avec conscience, connaissance, euh, prendre les bonnes décisions et apporter avec nous juste ce qu'il faut pour aller dans un bon endroit, aller parmi des êtres heureux. Il y a aussi, comme on a dit, dans le monde spirituel, il y a de tout. Il y a, comme ici, c'est pas parce qu'on désincarne qu'on devient savant ou sachant ou qu'on devient meilleur ou bon. Il y a ce qu'on appelle des faux prophètes de la erraticité, des esprits qui vont se passer par des êtres bienveillants pour tromper, par orgueil ou carrément pour faire mal parce qu'ils souffrent tellement et veulent que les autres souffrent aussi, ils ne veulent pas être seuls. C'est ce qu'on appelle les faux prophètes de la erraticité, ou certains appellent des esprits obsesseurs, et ils vont prendre des formes, pour ceux qui sont médiums, des formes des êtres connus. Par exemple, ils apparaissent avec la forme de Jésus, de Marie, de Bouddha, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit ces grands êtres, ces grands avatars. Pour ça que en laissant ici déjà l'enseignement de base pour tous ceux qui sont médiums et qui ont communication avec les esprits, c'est de toujours, toujours analyser les contenus. Ne jamais faire confiance au visuel, aux apparences. Toujours, toujours analyser les contenus. Et ne croyez pas, parce que de l'autre côté, il y a beaucoup, beaucoup des êtres très, très savants. Ne croyez pas que nous sommes infaillibles. Personne n'est infaillible. Ne croyez pas parce que je vibre de qui dans les biens. Il y a beaucoup qui sont très, très intelligents. Analysez toujours les contenus, les amis. Et là, dans ce texte, il dit, l'espiritisme vient révéler une autre catégorie bien plus dangereuse de faux Christ et faux prophètes, qui se trouve non parmi les hommes, mais parmi les désincarnés. C'est celle des esprits trompeurs, hypocrites, orgueilleux et faux savants, qui de la terre sont passés dans la erraticité et se parlent des noms vénérés pour chercher, à la faveur du masque dont ils se couvrent, à accréditer les idées souvent les plus bizarres et les plus absurdes. Avant que les rapports médianiques fussent connus, ils exerçaient leur action d'une manière moins ostensible par l'inspiration, la médiumnité inconsciente, auditive ou parlante. Toujours passer dans les crives de la raison
et de l'amour. Tout ce qui sépare, tout ce qui est exclusif ne vient pas des bons esprits. Les bons esprits cherchent l'union, la paix, l'amour mutuel. Ils ne donnent jamais d'informations exclusives à quelqu'un. Une information, quand elle est utile, elle arrive dans les quatre coins du globe, à plusieurs groupes. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut progresser de l'autre côté? Et oui, la réponse est oui. On peut progresser et on progresse beaucoup parce qu'on peut faire l'analyse de toutes nos actions de notre vie passée et de nos vies passées parce qu'on va avoir les souvenirs de beaucoup de vies passées que nous avons. On peut rentrer en contact avec des esprits plus évolués qui viennent à nous pour nous aider. On peut entrevoir ces bonheurs, on peut entrevoir cet état où nous voulons y arriver et surtout on peut progresser beaucoup intellectuellement. Intellectuellement, dans le plan spirituel, selon certaines informations, ils sont à peu près à 300 à 500 ans en avant. Tout ce que nous avons ici comme technologie dans le plan spirituel, ça arrivait déjà à un moment. Et on voit ça dans les films non solaires qui étaient faits en 1930. Il y avait déjà des ordinateurs portables là-bas, si vous vous souvenez, qui a vu les films. Donc, toute technologie que nous avons ici, il y a là-bas déjà longtemps. Par contre, ici, dans ce texte, je ne vais pas les lire, mais c'est un commentaire dans le livre Le ciel, l'enfer, où l'esprit l'a mené. Il parle d'un criminel endurci qui sait qu'est-ce qu'il a fait, qui souffre, mais sa révolte est encore plus grande. Donc, il préfère être souffrir, mais être révolté, qui prendre les chemins de la fraternité, du pardon. Donc, il y a certains, c'est les libres arbitres qui savent qu'ils souffrent, mais de leur propre gré, ils continuent dans cette démarche jusqu'au moment que la souffrance devient tellement grande qu'ils demandent aide et de se repentir. Et ils acceptent de vouloir recommencer. Et dans les questions de 127 et de 130 du livre des esprits, ils illustrent ces progrès de l'autre côté. L'esprit progresse-t-il à l'état errant? Il peut s'améliorer beaucoup, toujours selon sa volonté et son désir. Mais, c'est dans l'existence corporelle qu'il met en pratique les nouvelles idées qu'il a acquises. Rappelez-vous, dans le monde spirituel, nous ne sommes pas en contact l'un avec les autres. Une fois que nous sommes dans une cité non solaire, par exemple, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Donc, même si nous avons encore la tendance de s'énerver, d'avoir la rage, de vouloir se battre, là-bas, nous n'avons pas l'occasion. Donc, nous avons un temps de réflexion, un temps de méditation, d'apprentissage pour se préparer. Et quand nous venons ici, là, nous sommes mis à l'épreuve et nous pouvons dompter nos mauvaises inclinations. Nous pouvons travailler et véritablement euh, laisser ces mauvaises inclinations. Comme Gandhi, vous savez, on pourrait faire n'importe quoi, il n'irait jamais être violent. Donc, il avait acquis ça déjà par le passé. De quelle manière les esprits errants s'instruisent-ils? Ils ne le font sans doute pas de la même manière que nous. Ils étudient leur passé, ils cherchent les moyens de s'élever. Ils voient, observent ce qui se passe dans les liens qui parcourent. Ils écoutent les discours des hommes éclairés et les avis des esprits plus élevés qu'eux, et cela leur donne les idées qu'ils n'avaient pas. Vous voyez comme c'est intéressant ces textes parce qu'ils disent, ils écoutent les discours des hommes éclairés. Ça veut dire qu'ils viennent étudier avec nous. En ce moment même, dans cette réunion, il y a plein d'esprits. Nous sommes là, je ne sais pas, 21, 22 personnes qui sont présentes, incarnées. Mais je peux vous dire que peut-être il y a une centaine ou même plus des êtres dans l'invisible qui sont en train de nous écouter, de m'écouter et de méditer sur ces enseignements-là, pour aussi
progresser. Et bien sûr, des esprits élevés. Et pour finaliser aujourd'hui, en parlant de la radicité, je vais lire qu'est-ce que les textes des ciels, l'enfer et des écritures que Kardec a laissées dans ses œuvres posthumes. L'esprit progresse également dans l'ératicité. Il épuise des connaissances spéciales qu'il ne pouvait acquérir sur la Terre. Là, on est en train de parler des connaissances intellectuelles. La technologie là-bas, elle est beaucoup plus en avant qu'ici. Ici, c'est un réflexe de là-bas. Ses idées s'y modifient. L'état corporel et l'état spirituel sont pour lui la source de deux genres de progrès solidaires l'un de l'autre. C'est pourquoi il passe alternativement dans ces deux modes d'existence. Les esprits s'éclairent par l'expérience, les malheurs et les stimulants qui les poussent à chercher un remède au mal, ils réfléchissent dans l'érraticité, prenant de nouvelles résolutions, et quand ils reviennent, ils font mieux. C'est ainsi que s'accomplit le progrès de génération en génération. Okay. Et c'est ainsi que nous voyons beaucoup des êtres très déterminés à faire le bien, parce qu'ils ont déjà goûté par des expériences passées l'autre côté, et ils connaissent les conséquences. Ils viennent très déterminés et ils font une vie de donation à une cause précise. Par exemple, ceux qui sont très, très engagés dans l'environnement, peut-être dans des vies passées, ils étaient des destructeurs. On voit beaucoup des exemples comme ça. Ceux qui sont très engagés pour l'égalité des races, contre le racisme, en des vies passées, ils ont été peut-être des racistes et ils ont compris tous les mal qu'ils ont fait. Ceux qui vont travailler d'une façon très charitable dans des vies passées, c'est possible qu'ils étaient très égoïstes et pensaient qu'à eux, ils ont connu les conséquences, ils ont compris, ils demandent une opportunité pour venir parce qu'ils ont vu les bonheurs que ça amène et qui, comme vous dites en français, l'effort, ça vaut la chandelle. Je ne me rappelle plus le jeu en vaut la chandelle. le vœu en vaut la chandelle. Merci. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, parler aujourd'hui, les amis. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Il y a Virginie qui avait levé la main à un moment. Je ne sais pas si... Oui, je suis désolée, j'avais fait une mauvaise manip et du coup, ça m'a fait lever la main. D'accord. Mais tu ne veux pas poser des questions alors? Non, non. Ok, merci Virginie. Oui, Isabelle, s'il te plaît. Alors, la question c'est quand le spire il incarne, c'était possible il se réfléchir la vie passée? Oui, ça peut être permis. On va parler de l'incarnation dans les prochains vendredis, hein, parce qu'on va parler là. On a parlé un peu de la vie dans la hérédité, on a fait les chemins inverses, la désincarnation et la vie dans la société, et on va parler du retour à la vie matérielle, à la vie, à l'incarnation, tout ce qu'on planifie, et quand nous sommes incarnés, ça peut nous être donné de se rappeler de certaines choses pour nous, petits rappels pour que nous puissions revenir à au bon chemin. Mais ça peut, oui. Et alors, et c'était possible parce qu'il y a beaucoup de médiums qui l'a dit, qui, par exemple, que quand la personne est décédée, tu vois, c'est possible, Louis Spire, quand il passe un message, il a dit qu'il se sent la douleur qui l'ont fait désincarner.
Tu me comprends? Je n'ai pas tout à fait compris la question, On vai Isabelle. parler em português, Emil. Há muitos médios que dizem, por exemplo, quando vem um espírito fazer uma passagem, passar uma mensagem a alguém, que fala muito que, por exemplo, o espírito ainda fala muito da dor que teve quando morreu. Isso é possível? Ah Mesmo oui, depois, depois de morto, depois da gente morrer, ainda sentir a dor da morte. Oui, c'est possible de garder des souvenirs des souffrances. Et nous, ici, nous faisons une des réunions que nous faisons, s'appelle l'aide aux esprits souffrants. Et quand nous recevons, quand les médiums reçoivent l'esprit, il va sentir et l'esprit va se manifester. Par exemple, s'il était pendu, il va arriver avec les coups cassés. C'est que, comme on a dit, il va être bloqué dans ses pensées de ces moments pour une raison où il ne pardonne pas, où il est révolté quand il n'accepte pas ces moments, il reste bloqué, il crée cette réalité. Le corps spirituel, il est très plastique, on parlera de ça et dans les prochains cours, mais le corps spirituel, il va être moldé par nos pensées, notre réalité intérieure. S'il est bloqué dans ce moment, il croit tellement à ça, que ça va devenir une réalité. Et effectivement, il va souffrir, il va garder certaines souffrances physiques qui n'ont plus lieu d'être en réalité, mais par ses pensées devient réalité dans l'état d'esprit. Ok. Et c'est une des travaux que nous faisons et que la plupart des centres espíritas fait, c'est la réunion justement des enfants, qu'ils puissent sortir de ces troubles et aller de l'avant. Ok. Si. Oui, Chrissy? Oui, je tenais à vous dire merci parce que je suis très content de participer et d'écouter ça parce que ça approfondit un peu ce qu'on nous enseigne déjà dans les évangiles, dans la Bible et autres. Vraiment, merci et merci beaucoup. Je n'ai qu'à vous dire merci. Merci, Chrissy. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais faire... Merci pour les commentaires. Oui, Philippe, s'il te plaît. Il faut que tu ouvres les microphones, mon ami. Il est fermé. Toujours pas. Merci. En termes de famille, Oui. puisqu'on devient souvent le père de celui qui a été, enfin, le père ou le fils, inversement, le mari, la femme, etc., comment on s'y retrouve après de l'autre côté, une fois qu'on est... Parce qu'en plus, ça se fait à des époques différentes avec... Je me pose la question. Ça dépend. J'ai compris la question. Ça dépend. Ça dépend l'état d'évolution de l'esprit. Généralement, de manière générale, on garde l'apparence de notre dernière incarnation. Par exemple, là, aujourd'hui, tu es Philippe, tu t'es marié, après ta femme, etc. Avec un état de conscience plus élevé, on peut choisir quelle apparence qu'on veut garder. Parce que notre corps spirituel, il est quand même plastique. On donne un exemple. Les guides de Chico Xavier, qui est Emmanuel, que vous connaissez, il garde toujours l'apparence de sa vie quand il était un sénateur romain, qui s'appelait Publius Lentulus,
et quand il a trouvé Jésus, dans cette vie-là, il a rencontré Jésus qui s'est réincarné. Et pour lui, c'était le plus beau moment de son existence, donc il garde toujours cette apparence-là. Et pourtant, il a eu plusieurs incarnations après, pendant ces 2000 ans. Mais lui, il est déjà dans un niveau de conscience où il peut choisir. OK? Cela, ça ne gagne pas, après un niveau de conscience, ça ne gagne pas importance. Parce que cette question de sexe, c'est plutôt très, très partie de notre monde matériel. L'esprit n'a pas de sexe. Aujourd'hui, comme tu as dit, tu es homme, mais peut-être dans la prochaine vie, tu seras femme. Tu as déjà été femme plusieurs fois. Et nous tous, ici, nous passons par les différentes expériences. Et nous apprenons l'amour au-delà de toute cette liaison que la vie matérielle nous donne. L'amour au-delà de c'est ma femme, mon mari, c'est mon fils. D'ailleurs, dans le monde supérieur, on aime également nos enfants comme on aime les enfants des autres. C'est des buts où nous tendons. Aujourd'hui, on a beaucoup encore l'égoïsme des familles ou si nos enfants sont bien, mais les enfants des voisins n'est pas bien, je vais compatir, mais c'est pas grave si mes enfants sont bien. Et dans le monde supérieur, l'amour, il est beaucoup plus étendu, beaucoup plus large que ça. Donc, ça dépend du niveau de conscience, Philippe, de chacun de l'esprit, niveau d'évolution. D'accord. Ça doit être perturbant en termes de lien. Mais bon, ça doit être étudié pour. Ouais. Ça dépend, c'est pas, une fois qu'on a compris les principes les plus importants, c'est l'amour derrière tout ça, c'est pas du tout perturbant. Parce que quand on va voir, peut-être ta femme de cette vie, elle était ta fille dans des vies passées, ou ta mère, ou était ton mari dans des vies passées, tu étais sa femme, ou ami, etc. Pour ça qu'il y a même une réflexion que nous faisons par rapport à ça, cette question des familles, et qui des fois, des gens que nous trouvons dans la rue ou qui viennent à nous dans notre vie, et qui on ignore ou on laisse d'aider, peut-être ont été des personnes très proches dans les vies passées, peut-être étaient nos enfants, peut-être étaient nos compagnons, maris, femmes, parents. Donc, ça nous donne une raison de plus d'aimer à tous. Parce que peut-être c'était quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien dans une vie passée, qui nous a apporté beaucoup de belles choses. Et la réincarnation, la connaissance de la réincarnation nous donne cette réflexion. Et surtout, toutes ces questions aussi de race, de sexe, tout ça, ça perd le sens avec la réincarnation. Parce qu'on sait si aujourd'hui on est blanc, dans le passé on était sûrement noir, on était sûrement asiatique et occidental, et dans le futur on pourra être aussi. Et voilà, si aujourd'hui nous sommes riches, nous avons déjà été pauvres et nous pouvons être pauvres dans d'autres nations. Et Merci. merci. Rachel, s'il te plaît. Oui, tu nous as dit que certains esprits se réincarnaient rapidement entre les incarnations et que d'autres prenaient des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années entre deux. Et du coup, je me questionne, ils font quoi là-haut en attendant? Ils travaillent, tu disais qu'ils apprenaient là-haut, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ils font quoi? Ils deviennent des guides pour apprendre? Ils font quoi? Oula, il y a un peu de tout, mon ami. Le temps là-bas, il n'est pas exactement comme nous ici. La perception, elle est complètement différente. On va trouver dans certains écrits de ceux qui vont prendre beaucoup de temps pour se réincarner. Là qu'on parle de ceux qui se réincarnent, hein,
qui prend des temps s'incarner. Dans la plupart du temps, c'est des esprits rebelles, révoltés, qui ne veulent pas se réincarner et qui veulent continuer dans le plan spirituel parce qu'ils ont leur vie là-bas, leur domination, parce que ne vous trompez pas, hein, dans les bases astrales, quand on parle, on imagine souvent des lieux de désolation, un peu comme était représenté dans les noirs solaires. Mais il y a des villes, des cités magnifiques, mais où c'est la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui est la loi du plus fort, en fait, qui va dominer. Mais ce n'est pas simplement qui est la souffrance comme on voit, mais il y a l'esclavage, il y a la domination, il y a tout. Donc, ceux qui sont les plus forts dans les bases astrales, ils savent s'ils réincarnent, ils perdent leur royaume, par exemple. Donc, il y a beaucoup de ces genres-là qui ne veulent pas se réincarner. D'autres, ils sont dans des troubles tellement profonds qu'ils vont passer trop longtemps. Si vous lisez les livres, c'est un livre assez récent, qui s'appelle de Joël Houry, qui s'appelle Daniel, je sais pourquoi, c'est du médium Joël Houry de l'IFRES de Paris, qui est sorti en 2010 ou 2011, je pense. Daniel, je sais pourquoi, et on voit l'histoire d'un esprit qui a désincarné jeune, enfant, et on voit qu'il a resté 200 ans dans un trouble parce il pardonnait pas ce qui lui était arrivé. Mais pour lui, c'était pas 200 ans comme pour nous. Ça passait, il n'a même pas vu passer. Il était dans sa bulle, dans ses pensées. Et il n'a pas vu passer tout ça. Donc, ça peut avoir plusieurs raisons. On a plusieurs raisons. Il y a d'autres qu'effectivement, quand vous lisez aussi Mémoire d'un suicidé, et c'est l'histoire d'un esprit qui s'est suicidé, qui raconte comment il a fait dans le monde spirituel, comment ça se passe pour ceux qui se suicident. C'est un livre magnifique, un des plus beaux que j'ai déjà lu, Mémoire d'un suicidé, même s'il est fort en réalité. Lui, il a pris à peu près 50 ans pour se réincarner, un moment qu'il pourrait se réincarner parce qu'il appréhendait. C'est parce qu'il avait toujours cet instinct de fuite ou de ne pas supporter certaines choses. Il demandait un temps en plus pour étudier, pour se préparer dans les plans spirituels. Donc, on a des raisons positives pour rester là-bas, comme on a des raisons moins positives, si on va dire comme ça, pour rester longtemps. J'ai juste cité quelques exemples. Merci. S'appelle comment le livre, Lucien? Les deux, il y a Daniel, Daniel, je sais pas. Je t'écoute pas alors. Hein? Je t'écoute pas. Tu peux dire? Daniel, je sais pourquoi. Ok. Et Mémoire d'un suicidé. Ok. Ce sont deux livres en livre. C'est Chic Xavier? Non, Daniel, je sais pourquoi. C'est un médium français Ok. qui s'appelle Joël Houry, qui vit toujours Joël Houry, de Paris. Et Mémoire d'un suicidé, c'est Yvonne Pereira de Bernal. C'est une grande médium, désincarnée déjà, brésilienne. Ok, merci. D'autres questions ou commentaires, les amis? Juste une chose, on va faire la prière alors, pour qu'on puisse finaliser. Mais une chose qui ça vaut le coup de
cité. À chaque nuit, quand nous dormons, nous désincarnons à peu près. Notre conscience, notre corps spirituel, si on peut appeler comme ça, il va se balader. Il y a que notre corps physique qui dort. Et nous pouvons, à chaque nuit, apprendre, étudier et être à côté des esprits plus évolués comme nos guides pour apprendre et même pour aider. Donc, demandez avant de dormir. Demandez que vos guides vous accueillent pour que vous puissiez aller avec eux. Vous pouvez même stagier, pratiquer la charité pour aider des esprits souffrants ou étudier pour apprendre. Tous les nuits, nous avons cette opportunité. Mais rappelez-vous bien une chose, c'est que dans le plan spirituel, dans le plan astral, c'est la pensée qui nous mène. Dormez alors avec de belles pensées. Parce que si vos pensées sont en train de vibrer dans des vibrations basses, vous allez aller plutôt vers les bases astrales au lieu aller vers un lieu joyeux. Dormez. Avant de dormir, faites une lecture, une bonne lecture ou regardez quelque chose, que ce soit à télé, un film, qui remplisse vos idées, vos pensées de belles choses. Parce qu'on va là-bas où notre vibration nous amène. Et vous pouvez profiter de cela. Ici même, il y a certains esprits qui vont dire, n'ayez jamais peur de la mort parce que vous mourrez, vous faites l'expérience pratiquement toutes les nuits. Plus ou moins. On va faire une belle prière. Pour clôturer notre rencontre. Donc, on y va, les amis. Je vous invite à tous à nous unir, à nous donner les mains dans l'invisible. Donnons les mains tous ici incarnés, mais aussi avec tous ceux qui sont dans l'invisible avec nous. Tous ceux qui nous accompagnent, nos guides, des esprits bienveillants qui gèrent cette réunion, mais aussi tous ceux qui sont venus étudier avec nous, qui sont en quête de connaissances, du progrès et qui préparent les incarnations nouvelles. Et tous ensemble, formons une chaîne où la conscience, le discernement de qu'est-ce qu'on veut, puisse prendre place. Et nous pouvons, à cet instant, tous ensemble, irradier de belles pensées, de belles intentions, pour que les esprits, les êtres en charge d'aider notre planète puissent être soutenus. Ces énergies puissent les aider à accomplir leurs devoirs et à propager la fraternité. Merci beaucoup à la source divine que nous appelons Dieu pour ces moments, pour tous ces enseignements
Et nous prions tous ensemble à tous ceux qui sont en train de retourner dans les plans spirituels, dans les ratités, qui puissent être accompagnés des bons esprits, retrouver la paix, retrouver leur famille spirituelle et continuer leur route en sécurité, dans la joie. Et nous prions aussi pour tous ceux qui sont en train de venir dans l'incarnation. Qu'ils puissent garder la force, le courage et mettre en pratique les bonnes résolutions. Que leur volonté soit ferme tout au long de son incarnation. Et que cette fraternité que nous construisons dans notre cœur et dans tous ces groupes se fortifie et s'élargissent dans ce but de propager l'amour et le bien-être à tous. Merci beaucoup, Seigneur. Merci à tous d'être là. Une très belle nuit et un très beau week-end. Et à bientôt, les amis. Merci. Merci beaucoup. Merci à Bientôt. tous. Merci, bonne soirée. À dimanche. Oui.